écoutez Europe 1, il est 8h17. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin Jean-Marie Le Guen, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Messieurs, c'est à vous. Et si proche de François Hollande et de Manuel Valls. Bienvenue Jean-Marie Le Guen, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Elkabbach. Merci d'être là le 14 juillet. Même dans ses rêves, François Hollande ne devait pas imaginer un tel 14 juillet. C'est vrai que c'est un moment où la France, par son indépendance et sous la conduite de François Hollande, est aujourd'hui en train de marquer l'histoire. Elle l'a fait hier sur la Grèce. Elle est sans doute aussi aujourd'hui associée au plus haut niveau des négociations sur l'Iran, la non-dissuasion, la non-dissémination, non-prolifération. Laurent Fabius est en train de négocier, évidemment dans quelques mois la COP21. Donc il y a une position forte de la France qui est à l'œuvre au plan international. C'est donc comme un rêve, mais est-ce que c'est pas le rêve d'un seul jour ? Parce que maintenant on va passer aux réalités. Il faut appliquer l'accord qui a été arraché à l'aube la nuit dernière à Bruxelles, et les Grecs, on nous le raconte à travers les reportages d'Europe 1, les Grecs sont assommés, KO, en colère. Oui, c'est dur, c'est vrai, mais j'ai confiance dans l'action du Premier ministre grec, dans la capacité à... Il s'est révélé un homme d'État, il a pris sa part de la responsabilité. C'est dur aussi parce que pendant des années, il n'y a pas eu de réforme en Grèce. C'est dur sans doute parce que les créanciers ont été très exigeants, ont marqué sans doute d'une façon parfois un peu brutale leur volonté de... Une question directe, vous êtes un politique. Si vous étiez Syriza et avec un chef pirouette, est-ce que vous voteriez les mesures dures demain qu'il va falloir voter, ou vous déchireriez la carte du parti Syriza ? Honnêtement. Le problème n'est pas un problème de parti, c'est que s'il n'y avait pas eu d'accord, si Tsipras ne signe pas, c'est le chaos économique, c'est l'effondrement social total du peuple grec. C'est bien... évidemment une voie très difficile qu'il a choisie, mais c'est la seule voie possible, celle qui maintient la Grèce en Europe, mais il accepte la mise sous tutelle de son pays. Je ne suis pas d'accord avec cette vision des choses, même s'il y a évidemment, parce qu'il y a eu beaucoup de conflits et parfois des paroles qui étaient des paroles de provocation, non pas du Premier ministre, mais parfois de certaines personnes de Syriza, il y a eu un déficit de confiance et il a fallu aujourd'hui donner des gages. Et il faudra faire en sorte de respecter complètement le peuple grec et surtout de lui donner les moyens de retrouver un chemin économique. On le voit bien, s'il n'y a pas aujourd'hui dans le monde, s'il n'y a pas la capacité de réformer, d'avoir une économie compétitive, la souveraineté n'existe pas. Ce qui est à la base de la souveraineté, c'est l'économie compétitive. D'accord, on en est loin. Si on en est, s'il y a eu perte de souveraineté dans cette négociation, c'est parce que la Grèce était dans une situation de faillite financière. Mais ils devront voter demain, le parti Syriza et les autres partis au Parlement sans réchigner. La hausse de la TVA de 10 points en pleine saison touristique, moins de corruption et de marché noir, la réforme des retraites, de la fiscalité, de la justice. Mais est-ce que c'est possible? Ces réformes sont des réformes d'un État moderne, d'un État nécessaire pour le bien-être du peuple grec, pour la justice. Alors il y a d'autres efforts qui sont plus douloureux au plan social, même s'ils n'ont pas les caractéristiques. Mais l'alternative, c'était le chaos économique. Ce que propose par exemple Madame Le Pen aujourd'hui, qui poussait les Grecs à sortir de l'euro, ce n'est rien d'autre que le chaos. Ce qu'elle propose d'ailleurs pour la France. On le voit bien, si nous étions dans une situation où on pousse la France à sortir de la zone euro, ce que propose le programme du Front National, nous irions nous-mêmes vers une sorte de chaos et d'abandon de la souveraineté. Elle dit un peuple a été mis en esclavage, il va passer à l'abattoir. Ce sont des mots. Elle a poussé le peuple grec à aller vers la sortie de l'euro, c'est-à-dire ne plus avoir aucun financement, d'avoir une économie réduite à néant, un véritable chaos social. Voilà, on le voit, elle essaye de se démarquer, de changer de nature par ses critiques de la réalité, de la politique qu'elle proposait, c'est-à-dire l'effondrement économique d'un pays. Hier la Grèce, et demain voudrait-elle la France. Et Jean-Luc Mélenchon, les financiers ont obligé Alexandre Tsipras de négocier un revolver sur la tempe et il redouble d'attaques contre l'Allemagne, accusée de détruire une nouvelle fois l'Europe.
Oui, tous ces propos sont parfaitement excessifs et on ne se paye pas de mots, on le voit bien. Dans cette situation, M. Mélenchon, qui a essayé de se faire prendre en photo à côté de M. Tsipras, aujourd'hui est obligé de prendre une position. Est-ce qu'il soutient M. Tsipras et le rôle d'homme d'État qu'il a pris pour sauver son pays et pour sauver son peuple, ou bien il fait partie de tous ceux qui parlent et qui poussent à la radicalisation sans qu'il n'y ait jamais le sens des responsabilités. Même dans les situations dramatiques, il faut pouvoir prendre ses responsabilités. Alors, les négociations, si elles commencent, elles aboutiront par étapes d'ici à 2018 à donner à la Grèce entre 82 et 86 milliards. Mais personne ne sait, Jean-Marie Le Guen, à quoi va ressembler le financement d'urgence. Et on vient de dire qu'aucun État, ni l'Italie, ni l'Allemagne, ni même la France, ne veut avancer de l'argent, n'est prêt à donner les pré-relais. Alors, on peut rentrer dans les non, discussions pas dans les détails, mais il y a ce sont les réalités d'aujourd'hui. Le MES, qui devrait, c'est-à-dire les capacités financières qui ont été mises en commun entre les États, qui pourraient être mobilisées pour arriver et faire en sorte que la Grèce, non seulement en termes de liquidité, ce sera la Banque Centrale Européenne, mais d'une façon plus durable, le MES interviendra pour financer le budget grec. Et il y aura enfin des éléments d'investissement sur l'économie. On a parlé de 35 milliards du plan Juncker. J'ai dit le rêve, quoi. Non, ce n'est pas le rêve. C'est l'accord qui a été passé. C'est la transaction, en quelque sorte, où il y a effectivement des réformes et des efforts du côté grec, mais il y a un investissement de l'Europe. C'est-à-dire que non seulement la Grèce reste dans la zone euro, mais la zone euro, d'une façon peut-être encore insuffisamment nette et claire, mais tend la main à la Grèce pour qu'elle retrouve une économie compétitive. Elle-même devra se coordonner, avoir une maîtrise plus intégrée de sa politique. François Hollande et Manuel Valls ont promis un débat au Parlement. Est-ce que vous confirmez, Jean-Marie Le Guen, qu'il y aura demain à l'Assemblée nationale, puis au Sénat, un débat avec vote ? Exactement, il y aura débat avec vote demain à l'Assemblée nationale et chacun prendra ses responsabilités. On verra que ceux qui ont eu une ligne claire, parce que François Hollande, depuis le début, a eu une ligne claire. C'était à la fois refuser la sortie de la Grèce et maintenir l'axe franco-allemand. Sur ces deux points, il a réussi, alors que la droite ne cesse de tergiverser, de critiquer. Lui, il a obtenu un résultat diplomatique, et ce résultat diplomatique qui devra être demain validé. Vous les socialistes et vous Jean-Marie Le Guen, de manier l'éloge, le dithyrambe, l'encensement avec une attitude sacrée comme mystique devant le saint. Le synthèse, arrêtez. S'il n'y avait pas eu d'accord, je sais ce que l'on aurait dit sur la position de la France et sur la position de François Hollande. Avez noté que il y a et l'accord avec l'Allemagne pour sauver la Grèce, c'est ça qui est important. Vous avez noté que les Républicains ont annoncé qu'ils vont voter en faveur de l'accord. Cette fois, c'est clair pour eux. Comme vous dites, cette fois c'est clair. Ça ne l'a pas été toujours, c'est le moins qu'on puisse dire. Ils n'ont cessé de tergiverser, en menant souvent d'ailleurs des critiques assez ridicules. Qui vous avez le mieux ou le moins compris. Nicolas Sarkozy, il y a 10 jours, expliquait que la Grèce était de facto sortie de la zone euro, puis à un moment soutenir la position de la France et de François Hollande, puis à un autre moment venir la critiquer d'une façon d'ailleurs très, très choquante. Qu'un chef d'État, un ancien chef d'État vienne critiquer à l'étranger, en pleine négociation, le chef d'État de la France, c'était une attitude inconvenante. Alors, pendant 2 ans, et s'il le peut, il reste à votre président magicien de réduire l'endettement, de réformer, de retrouver la croissance, de réduire le chômage. C'est un sacré menu, ça. Est-ce qu'il aura les épaules de le faire d'ici à 2017 parce qu'elle avait une relation équilibrée avec l'Allemagne. Tout à l'heure équilibrée avec l'Allemagne parce qu'elle avait certes une diplomatie, une armée qui est à l'œuvre, mais elle a aussi une économie qui est sur le chemin de la réforme et de la compétitivité. Parce que nous avons la maîtrise de nos comptes publics, parce que nous réformons notre pays, nous sommes crédibles, nous avons cette force de peser dans un sens, j'allais dire, progressiste de l'avenir de l'Europe. Et c'est donc la nécessité pour nous de continuer les réformes, de maîtriser nos dépenses publiques. Tout scénario de non-maîtrise des dépenses publiques qui sont prônés ici ou là aboutit effectivement au moins à une perte d'influence et plus vraisemblablement à une sortie de route, comme on l'a vu pour la Grèce. Laurent Fabius vient nous dire qu'il entre en dernière négociation avec les autres Russes, Chinois, etc., et les Iraniens pour cet accord. L'Iran ne possédera plus la bombe atomique, ou ne possédera pas la bombe atomique, jamais. Ce ne sera pas un moyen de le faire. Absolument, ni un arsenal nucléaire.
c'est 12 ans de négociations par étapes dans des capitales différentes qui vont aboutir avec une tension qu'on a notée accrue depuis 20 mois et puis pendant 20 jours et 20 nuits de négociations. C'est bon pour la paix. On a appelé Laurent Fabius Monsieur Obstacle. Il a poussé, alors que les Américains essayaient d'accélérer, Barack Obama et John Kerry, de devenir une sorte de Monsieur Garanti. Il sera sans doute avec nous bientôt. Et une dernière chose, je voudrais au passage dire que Encore une fois, c'est la diplomatie française qui est à l'œuvre. Parce que nous sommes indépendants. Et nous le sommes parce que nous avons notre indépendance de notre force militaire, de notre diplomatie, mais de notre économie. Et pendant que nous parlons, chez les pays pauvres de la planète, le pape jésuite, il prêche pour un nouveau modèle de développement. Il détourne les jeunes peut-être du désespoir et du djihadisme. Et vous savez ce qu'il leur conseille, lui dans ces termes, et pour un pape, de mettre le bazar. De mettre le bazar, dit le pape. Voilà. Je pense que le pape pourrait être entendu plus largement en Europe, y compris dans certains pays où il a une influence plus forte. Je pense que c'est important que l'Europe prenne la mesure aujourd'hui, au-delà de l'aspect de la Grèce, des problèmes de solidarité interne qui lui sont posés, mais aussi de solidarité vis-à-vis du Sud. C'est un vrai enjeu et je me félicite que des forces spirituelles aillent dans ce sens. Ça ne peut pas rester que des mots. Il faut à un moment que les pays, que les États mettent en action ce type d'espérance et de politique. On écoutera le président de la République tout à l'heure. Bon 14 juillet et à partir de demain, Alexandre Cara sera là, fidèlement à vous, et nous nous retrouvons bientôt à la rentrée. Merci Jean-Marie Le Guen et merci Jean-Pierre Elkabbach.